Au lendemain de la fermeture des bureaux de vote, se pose la question de la répartition géographique des scrutins. Des écarts creusés qui sont autant de signes de fracture territoriale en termes d'aspiration et d'attente. Dans les deux principales villes du pays, la différence de vote est assez importante. À Jérusalem, le Likoud se démarque largement du parti bleu-blanc, avec un score de 24%, devant le parti judaïsme unifié de la Torah, qui obtient 1% de moins, puis du Chasse, avec 14%. Dans la capitale, bleu-blanc n'arrive qu'en 4e position, avec 12% des suffrages. Des résultats très similaires à la précédente élection, en 2015, où le Likoud avait fait le même score. A l'inverse, à Tel Aviv, le parti de Benny Gantz et de Yair Lapid remporte quasiment la moitié des scrutins. Dans la ville blanche, 46% des voix, devant le Likoud, à 19%, suivi de Meretz, à 9%. En 2015, la ville avait déjà montré son ancrage à gauche, avec un vote majoritaire en faveur de l'Union sioniste et du parti centriste Yesh Atid. Les différences de vote se vérifient également entre les villes du Nord et celles du Sud. À Sderot, par exemple, le vote se manifeste largement en faveur du Likoud, avec 44% des voix, suivi d'Israël Beitenou et de l'Union du Parti des droites, tous les deux à 10%. Le parti de Benny Gantz n'obtient que 9,2%. Dans le Nord, en revanche, le parti bleu-blanc est largement majoritaire. Le parti de Benny Gantz atteint 33%, loin devant le Likoud, qui n'en obtient que 24%. Autre leçon de ce scrutin, les principaux candidats n'ont pas fait l'unanimité dans leur bastion naturel. À Césarée, le bastion de Binyamin Netanyahou, le Likoud n'obtient que 24%, largement derrière le parti de Benny Gantz, qui remporte 52% des suffrages. De même, à Rosh Haïn, la citadelle de Benny Gantz, le leader de Kahol Lavan succède légèrement à son rival, qui fait 35% contre 34%.